wana dozo na duko rodo wala wa halaka uma ba wana dozo na weze wale la dokenga wa bole di dane wa bole tala buono ne wa na bato ne go wa zulu wa su bato kinkida wa zu bato kinkida ne wa bo bende na bato le no tane nga bato so la ske balakufu bato so la ske balakufu ne bato dina sa able buto yaze na ru wala tale ku bangu dolo sachi le ne se ase do keika o ne gbene ase de sali do lenda nga bari ko tabale ittifaq bari ko tabe disbila sa aybila ba botone nga be gaba annabi Yunus nga be benesi aro so da annabi taliwo ki ga wala nga be ngai ay ngo ba fulam alkawl na se bola linda nga ba boy bola linda ba boy bola linda nga du korodu wala tinde horo se emoy eseda nga tinde ndé moy de se eda wana dozo wana mungu wazo na duko rado wala na duko rado istighfar wazo na duko rado ana mgada duko rado wana dozo na duko rado we ba bisnai ka amro zule ba ka so batone ba ziba otina dindil zi sinamu dom na duko rado wala tinda oro se dikala ekala ichuta wala zi sinamu na vena lafia ana mgo jonga na duko rado wa wuli tiwe ntisibo kore was night ne wa dene woyo la fene ke woyo tilisa ay betalo kiwala ne knale to yu e dadanda du korodu de izna mo yele de mo mabedri bojone labra na sema abisi mo de medo mu bola wadi wa ba abisi nam na wadi be ko taballan tuba Allahu akbar ngaba si nyana ble de ma se ngona wulda adini Allahu akbar ngo mo ibo e ba se timare wa to du korodu a wulisi mu to boze se rulla na bro de kana mu de izni donc c'est les naro dans le corps de izni dans le roto yui badala bana laka donc alumana kar fay kida annabi wa azula halaka rasul kuda mona fa sai annabi Yunus demba donc eda alaka to yuwe donc eda kale da du corps do wa wuri de ko ngaba ngaba tuba ngo mo bisilana da du corps do verinda du yusuru de kata de yaba na borunda inze yela wo bidale wona ande kebla halaka wo mona nya ba ngata ne we banye bana yusuru ono yusuru na nanda du korodo furi ala yero mi kebe bo dane mi yana kada du korodo bo example nga znasas du yusuru ro ko kon de lanya zinna on be ande bi Yunus wala lorsque nous parlons de la patience, c'est pas quelque chose de facile. Allah subhanahu wa ta'ala a mis aussi beaucoup de prophètes, c'est-à-dire à l'épreuve de cela, entre autres Annabi Yunus. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte. Il dit, lorsque nous allons avoir la patience, il faudrait qu'on ait la patience d'une manière complète et non avoir, c'est-à-dire l'impatience comme Annabi Yunus l'a eu. Annabi Yunus, lorsqu'il était là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exhorté de faire son travail. C'est-à-dire d'aller propager sa parole, d'aller, c'est-à-dire transformer des gens en musulmans pieux. Il était arrivé donc dans un village lorsqu'il avait commencé à parler. Il a tout fait. Il a pris des années, il a pris des moments, il a pris toutes ses forces. Il l'a fait. Ces gens-là étaient vraiment réticents. Ils ne voulaient en aucun cas l'écouter. Il a tout fait. Donc à un certain moment, il était fatigué. Il a dit non, je suis à la fin de ma force. Actuellement, je vais quitter le village. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose. Il n'a qu'à exterminer ces mécréants-là. Parce que j'ai tout fait, ils n'ont pas compris. Lorsqu'il a dit ça, il est arrivé, c'est-à-dire avant de quitter le village, il doit traverser une rivière. Et la rivière, en ce temps, ce n'était pas des bateaux, c'était des pirogues. Il doit prendre donc une pirogue. Il est donc rentré dans la pirogue. Et au beau milieu maintenant du fleuve, maintenant, la pirogue a commencé à monter des signes qui voudraient montrer que bon, elle risque de se chavirer. Et c'est de là où tous, c'est-à-dire les passagers qui étaient dans la pirogue ont pris une décision. Ils ont dit, si vraiment, par habitude, nous n'avons pas, c'est-à-dire vécu des choses pareilles, où la pirogue commence vraiment, c'est-à-dire à faire de la grève au beau milieu même du fleuve. Donc probablement, au sein de nous, il y a un, c'est-à-dire qui est parti à l'encontre de Allah subhanahu wa ta'ala et de sa volonté. Parmi nous. Donc ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire un test. Celui qui échoue ce test, c'est la personne là qui est donc, c'est-à-dire celle-là qui n'a pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de cela, nous allons, c'est-à-dire mettre la personne dans l'eau afin que les autres puissent survivre. Et tous se sont entendus sur le point qu'il faudrait qu'on fasse ce test-là. On a fait le test, bizarrement, extraordinairement, c'était Annabi Yunus qui était donc le fautif. C'est-à-dire c'était lui qui était parti à l'encontre de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, bon, comme c'était un contrat, mon ami, on va t'envoyer donc dans l'eau pour que nous puissions continuer. On a enlevé Annabi Yunus et on l'a envoyé donc dans l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, voulant lui montrer de quoi lui est capable, il a exhorté, c'est-à-dire avec sa volonté,
il y a un poisson qu'il a avalé et gardé dans son ventre durant 3 jours. De là, dans son ventre, lui-même, il était conscient que, mais franchement, on disait que celui le mauvais, c'est lui qui devrait être donc mis dans l'eau. Donc c'est moi qui est le mauvais. Donc probablement, j'aurais fait quelque chose de mauvais vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé encore, c'est-à-dire à demander à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala de le tolérer, de faire n'importe quoi. Après 3 jours, Allah subhanahu wa ta'ala étant Allah que nous tous nous connaissons, il a donné, c'est-à-dire la possibilité au poisson de ne pas, c'est-à-dire le digérer, de ne pas, c'est-à-dire l'avaler, c'est-à-dire faire de lui sa proie. 3 jours après, le poisson l'a vomi, c'est-à-dire à la rive, là où il était avant de prendre donc la pirogue. Là-bas, il était donc tombé malade. Il est resté là-bas durant des temps. Il s'est fait soigner. Et c'est de là où il a compris, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire manque de patience qu'il avait donc exercé vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, lorsqu'il a trouvé sa santé, il a pris donc le chemin pour repartir chez ces gens-là qui croyaient qu'ils étaient des mécréants. Arrivés, ces gens-là, tous ont pris donc le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Tous se sont repentis, ils ont connu la vérité, ils savaient que non, à part Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune force sur cette terre. Tous se sont repentis. Et ces gens-là l'ont accueilli, ils l'ont dit, ouais, Anabi Yunus, on te cherchait pour nous parler encore plus de ce que, ça dit, tu nous parlais avant. Maintenant, nous avons tous compris. Vous voyez, non, il avait manqué de patience parce que lui, à un certain moment de sa vie, il avait cru que, bon, peut-être, c'était sous sa volonté que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait faire de ces gens-là des musulmans. Non, ce n'était pas sous sa volonté, c'est la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a exigé cette punition. Il faudrait, en conclusion, avoir quoi? La patience. Donc, vous avez remarqué, dans la vie quotidienne, c'est comme ça. On trouve une personne qui est devant, qui a essayé de vous transmettre le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut voir nos musulmans, ça. C'est comme ça. Ou bien non, depuis quand celui-là il s'est repenti, ou bien depuis quand lui a commencé vraiment à exercer le travail de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout juste pour te mettre à l'épreuve. Je vous assure, la patience, ça dit c'est la bonne chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à nous donner cette possibilité d'avoir la patience. La patience, c'est-à-dire, comme nous le disons, c'est-à-dire c'est le chemin d'or, la patience. La patience, si vous avez la patience, comme vous avez vu, nous sommes venus, c'est-à-dire dans ce pays-là, d'une manière multiple. Il y a certains qui ont fait la demande d'asile, il y a certains qui se sont mariés. Lorsque vous faites la chose, vous faites la demande d'asile ou bien vous vous mariez, vous avez besoin d'un certain temps afin d'être donc reconnu. Il y a certains qui ont fait 1 semaine, d'autres 2 semaines, d'autres 1 mois. Mais il y a certains, je vous assure, qui font 12 ans, 13 ans. Mais avec la patience, à un certain moment de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner ce que vous voulez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à nous donner cette patience. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اصلح قلوبنا وعدل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى واحرقنا طاعتك ما أبقيتنا. اللهم يسرنا اليسر وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر موتى المسلمين، اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وباعدهم من عطاياهم كما بات بين المشرق والمغرب ونقيهم من عطاياهم كما ينقى ثوب الابيض من الدنس واغسلهم من عطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفرنا وارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفرنا وارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفرنا وارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.